C'est un mouvement radical, méconnu mais influent. L'ultra-gauche bretonne. Entre anarchistes, écolos, autonomistes et communistes libertaires, ces militants contestent violemment l'ordre établi. KSF TV révèle aujourd'hui pour vous leur stratégie et leur motivation, tout en explorant les dissensions internes. Découvrez une réalité clandestine aux répercussions majeures sur la société française. Nous avons échangé avec le subcaporal Nicolas, un des dirigeants de la section révolutionnaire écologiste franco-bretonne autonome, communément nommée la SRFB. L'organisation ultra-gauchiste est très active sur les marches de l'Ouest depuis plus de 11 ans. Son soutien à la SRF-BAC, sa branche armée, est à peine démenti par le subcommandanté Bruno. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Notre contact nous a finalement révélé la tenue d'une réunion extraordinaire du Politburo à l'Ermitage, le 13 juillet 2024. Réunion du bureau, nom de code, la soirée de Gaël. Notre envoyé spécial a enquêté sur place pour identifier les membres de cette organisation et comprendre les enjeux de leur lutte. Nous sommes arrivés à l'Ermitage, cette grande ville, et nous cherchons la soirée de Gaël. Notre arrivée à l'Ermitage n'est pas passée inaperçue. Une manifestation de l'extrême droite nous attend. Nous ne nous laissons pas intimider et après des négociations avec leur chef, un prénommé Karl H., nous continuons notre enquête. On cherche le local de la soirée de Gaël. Alors on va explorer un petit peu le village. Bonjour monsieur, on cherche où est la soirée de Gaël, est-ce que vous pouvez nous dire où c'est? La soirée de Gaël? Ouais Gaël. Bah elle m'a pas invité. Quoi, elle vous a pas invité? Bah non. Quand nous avons appris que Jean-Pierre Alcabache, ancien leader du SRF-BA, n'était pas invité à la soirée de Gaël, nous nous sommes doutés que nous naviguions en eau trouble. Nous avons alors décidé de nous infiltrer dans les milieux islamo-gauchistes de l'Ermitage. Après quelques clics sur des sites internet dangereux, nous avons pu rencontrer des membres de Daesh, en lien avec le SRF-BAC, la branche armée du SRF-BA. Après quelques chichas bien arrosés, ils nous ont donné l'adresse de la réunion du Politburo. Nous allions enfin pouvoir nous infiltrer chez les ultra-gauchistes. Parce qu'elle est belle et qu'elle souhaite le rester, Isa boit du Björk noisette tous les matins avec sa clope. Ouais, dans mon café. C'est ça son secret beauté. Björk, un produit bio-pipeau qu'on aime à le boire. Salut Patoche, mais que vas-tu nous préparer aujourd'hui? Alors, donc, en fait, c'est une petite recette, si tu veux, qu'on a sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo à la fin. Tu prends des restes de galettes saucisses bretonnes, donc c'est un petit peu salé, ça va nous apporter un petit peu, un petit côté sacré-salé. On va prendre la galette saucisse, on va la déchirer, parce que sinon, c'est des ustensiles, c'est du trop, c'est un peu la bretonne, c'est un peu punk, tu vois, dans l'idée comme recette. Tu ouvres le Nutella, tu vois, tu le dégoupilles comme ça, tranquillement, tu laisses aller le couvercle, il va se stabiliser tout seul. Ensuite, tu prends une bonne cuillère de Nutella, pas trop non plus. Et tu l'étales. C'est le cours de recette là. C'est une recette, hein. On est sur le blog, là. On est en live avec les streamers, il y a Yann qui est venu, il va nous quitter bientôt. On n'hésite pas, mais là c'est filmé, on dit allez, à la cuillère. C'est hyper important des cuillères. On peut l'étaler avec une saucisse ou pas? Alors ouais, idéalement c'est on va chercher de la galette saucisse, on prend de la saucisse, on la râpe un peu, on la zeste un peu sur le dessus. Alors soit on plie, il y a deux techniques, on plie. Moi personnellement je suis un rouleur, hein, donc je roule. Il y a un petit côté cornet et un petit côté aspiration après à la dégu qui est vraiment sympa. On le met là, c'est beau. Bon, après on peut rajouter de la galette saucisse. Là c'est trop pour moi. Je vais pas le faire. Et voilà, on a quelque chose d'assez bon, hein, d'assez stylisé. Toujours un petit moulin de poivre de cerisier. Et voilà, on est bon. Ça donne super envie. Voilà, ouais, c'est beau, bravo, c'est hein. tranquille. 4,50€ la part, vous venez vers moi dès que vous voulez quelque chose. Salut, à plus sur la vidéo, à plus sur le blog. N'hésitez pas à liker, tu t'abonnes et puis à la prochaine.
Nous arrivons au squat, où des zadistes sont déjà en train de prendre possession des lieux. Une collecte de fonds va être organisée afin de financer leur prochain coup. Le groupe de musique, les Green Soviets, très engagé politiquement, fera un concert pour attirer la jeunesse. Entre propagande, démagogie et militantisme, les leaders de l'ultra-gauche ne reculent devant rien. Hey, yeah. Hey, hey. Whoa, whoa, whoa. Colors is lost. Think of colors of section finds you do. And my mind is just you to make you walk. Combien d'argent ont-ils récolté grâce au concert? Nous posons la question. Bonjour. 12 millions. Oui, 12, c'est bien. Nous sommes toujours en train de compter. On aurait aimé plus. Maintenant que l'équipe KSFTV connaît le montant du butin de guerre, nous cherchons à savoir quelles sont les cibles de cette organisation. Des écoles primaires, par exemple. Oui, avec beaucoup d'enfants. C'est très stylé. Je suis le lapin blanc. Regarde. Mais, super. De l'anthrax. Chouette. C'est top. Je vais le ranger avec mes souches de Covid. Toujours sans aucune réponse claire, nous insistons auprès de la présidente de la SREF Bank. Mais quelles seront les cibles de l'organisation terroriste? Excusez-moi, je suis défoncée à l'acide. En fait, on va tout faire péter. Tout, mais tout va péter. Les trains, pour les JO. Y líder inspirador de la revolución que hoy se ha desatado en Venezuela, la verdad es lo que está aconteciendo ahora mismo, en este mismo instante, a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros pueblos. Y en segundo lugar, la verdad es